Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marcel Gitoukoulou, président du parti congolais, le Congrès du peuple. Avec lui, nous allons évoquer la dette congolaise qui pourrait être plus élevée que prévu, le report du décaissement de la deuxième tranche du prêt accordé par le FMI en juillet 2019. Et puis, nous lui demanderons comment il perçoit cette prochaine élection présidentielle prévue en 2021. Élection à laquelle le président Denis Sassou Nguesso sera candidat. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marcel Gitoukoulou, l'actualité au Congo est d'abord économique, c'est la dette. La dette qui serait plus lourde que prévu avec les dettes de la société pétrolière. C'est en tout cas ce qu'avance l'ONG Global Witness qui dit avoir épluché les comptes de la SNPC. La dette publique du Congo pourrait ainsi dépasser les 12,5 milliards de dollars. Ces révélations vous surprennent-elles ? Écoutez, c'est avec beaucoup de consternation que j'aborde le sujet, la question. Consternation parce que j'ai vraiment mal au Congo. Mal au Congo, ma douleur est l'expression du paradoxe congolais, un pays extrêmement riche de son sous-sol, qui fonctionne sur sa rente pétrolière, mais avec une population extrêmement pauvre. Il faut chercher l'erreur. De mon point de vue, et le point de vue de l'ensemble des Congolais d'ailleurs, tout ceci est l'héritage d'une gestion abracadabrantesque sur le plan économique. Nous avons érigé notre mode de gestion de la cité sur un système néopatrimonial. Un système néopatrimonial fondé essentiellement sur le clientélisme, fondé essentiellement sur la loyauté et la soumission, donc très apte à procurer de la corruption. Et aujourd'hui, le pays s'est endetté à hauteur de 120% de son PIB. Chose impensable, puisque à partir de l'année 2010, le Congo avait sollicité l'annulation de sa dette auprès de toutes les institutions financières internationales. On avait obtenu une annulation de 90% de notre dette. Pendant 4 ans, on a caracolé avec un taux de croissance autour de 5 et 8%, et brutalement, le pays s'est réendetté. Aujourd'hui, nous sommes en récession et nous avons fait appel au Fonds monétaire international pour pouvoir se sortir de ce mauvais pas. Alors, le président Denis Sassou Nguesso, dans son adresse à la nation, lui dit que la récession est derrière. La récession ne peut pas être derrière parce que les problèmes ne sont pas finis. Le Fonds monétaire international arrive au Congo, tout comme bon médecin, avec une ordonnance qui est prescrite au gouvernement, de façon à ce que le malade soit guéri de sa pathologie. Il se trouve que nous avons déjà des soucis dans l'application de ce traitement, puisque la deuxième tranche qui devait être décaissée au 4e trimestre n'a pu l'être du fait... Alors, justement, ces révélations sur la dette de la SNPC viennent s'ajouter à ce report du décaissement de la deuxième tranche du prêt accordé au Congo par le FMI. La partie congolaise n'aurait pas suffisamment avancé dans le rééchelonnement de sa dette envers les traders pétroliers. On a Glencore. Un report qui traduit quoi, selon vous ? Mais un report qui traduit, de mon point de vue, la mauvaise volonté du gouvernement de pouvoir avancer sur le chemin de l'épuration de cette dette. Parce que le pays, aujourd'hui, a besoin non pas de vivre sous perfusion du Fonds monétaire international, mais le pays a besoin de trouver des solutions pérennes à sa situation politique. Pour vous, c'est une mise sous tutelle, comme certains le disent ? Bien sûr que c'est une mise sous tutelle. C'est une solution qui n'a pas ma préférence, si vous voulez. Ma préférence, c'est de dire il va falloir que les Congolais se retroussent les manches au travers d'un forum économique qui rassemble les sachants congolais, qu'on leur ouvre le carnet de la dette congolaise et que les Congolais regardent exactement ce qu'il s'y passe et prescrivent un traitement adapté. Cette proposition, je l'ai déjà faite sur les antennes d'Africa 24 lors de mon passage sur l'émission du Talk. Je l'ai faite de manière écrite au président de la République. Malheureusement, elle a eu la réponse qui est proportionnelle
au spectre autistique de Brazzaville. Alors tout de même, hein, il y a 48 mesures que le gouvernement est censé mettre en œuvre en échange de ce plan de sauvetage du FMI. Il y a des efforts qui ont tout de même été déjà accomplis par le gouvernement pour respecter ces mesures. Le FMI demandait ainsi la restructuration de la dette intérieure. Les syndicats patronaux et l'État sont accordés en décembre 2019 sur les modalités de paiement. On parle de titrisation comme moyen d'appurement de la dette. Il y a quand même des efforts qui sont accomplis. On ne peut pas nier, mais le plus important, c'est de lutter contre la corruption. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises dans le cadre de la lutte contre la corruption? La haute autorité de lutte contre la corruption est attendue. Et dans les faits, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a plein d'affaires qui apparaissent en surface, mais pour lesquelles on n'a aucune explication. Moi, j'aurais été bien content que sur toutes les malversations financières dont on parle, y compris dans le rapport de Global Witness, qu'il y ait une commission parlementaire, par exemple, qui se saisisse de la question. Je serais également content, les Congolais avec moi, que le gouvernement prenne son courage pour décider des audits dans la plupart des entreprises et sociétés d'État pour qu'on comprenne ce qu'il en est exactement de cette dette. Alors quand on parle de transparence, par exemple la mise en place, le lancement du système intégré de gestion des finances publiques, pour vous ce n'est pas suffisant? C'est des mots, on veut des actes. Tant que c'est des mots, c'est des intentions, on veut des actes. Le peuple souffre, le pays souffre, on nous parle d'une croissance qui renaît, la récession est derrière nous, mais c'est faux. C'est une croissance qui renaît, peut-être. Une récession derrière nous, je n'en sais rien, mais elle renaît sur quoi? On a besoin d'une diversification de l'économie, on n'a pas besoin d'une croissance qui ne soit pas inclusive. S'il y a un net retour de l'activité économique aujourd'hui, c'est simplement parce que l'activité pétrolière reprend un peu d'entrain. Ça ne suffira pas. Il va falloir que le gouvernement prenne une bonne direction dans le cadre de la diversification de l'économie pour créer une croissance inclusive. Alors, vous dites cela manque de volonté au niveau des autorités. Pourtant, hein, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, qui s'exprimait dans une adresse à la nation, lui-même a appelé dans son discours à traquer la corruption. Ce sont ces mots hein, qu'il utilise. Il décide de mettre fin à des pratiques, en tout cas il appelle à mettre fin à des pratiques qui ont contribué à la crise économique actuelle. Comment recevez-vous ces propos du chef de l'État ? C'est des bonnes intentions, mais traquer la corruption, il faut commencer par la traquer. Si j'en crois au rapport de Global Witness, commencer par la traquer dans sa propre maison. En est-il capable seulement? Alors, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, d'ailleurs, désigné candidat à la présidentielle de 2021 du PCT, le Parti congolais du travail. Pour le PCT, c'est le choix de la stabilité. J'imagine qu'en tant qu'opposant, vous n'allez pas dans le même sens. Écoutez, madame, l'élection présidentielle de 2021 n'est pas une préoccupation pour moi, en qualité d'opposant. Pourquoi ? Parce que tout comme en 2002, tout comme en 2009, tout comme en 2016, les conditions d'une élection claire, transparente, ne sont pas réunies. Elles ne seront jamais réunies. Mais ce n'est pas la raison de dire on ne va pas aux élections. Pour aller aux élections, il faut, de mon point de vue, décrisper la condition politique aujourd'hui dans notre pays. Alors un dialogue inclusif comme appellent certains opposants? Il y a déjà la question des prisonniers d'opinion politique, comme le général Jean-Marie Michel Mokoko qui est en prison, tout simplement parce qu'il a voulu défendre les velléités de changement exprimées par le peuple congolais. Et ça, de mon point de vue, c'est une faute politique de la part du président de la République et du gouvernement congolais que d'avoir mis sous séquestre ce monsieur, qui, par ailleurs, permettez-moi le terme, est un dignitaire, c'est vrai, mais un dignitaire qui a pris conscience de ce que le système dans lequel il a fonctionné a fait tant de mal au pays qu'il voulait réparer l'injustice. Et pour réparer cette injustice, il n'y avait pas autre façon de faire que de se présenter. Maintenant, pendant l'élection présidentielle, si le PCT a choisi M. Sassou Nguesso comme candidat, ça c'est son problème. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de dire aux Congolais que M. Sassou Nguesso, c'est le passé.
si on veut aller au changement et gagner cette élection, il faut qu'on s'adresse à tous les partisans du changement qui pensent que le système a fait long feu, il va falloir le changer. Mais comment faire ? Ce changement se fait à travers les urnes. Ce changement se fait à travers les urnes, mais pas vaille que vaille. Il faut aller en ordre et rang serré. Et c'est pour ça que moi, en ma qualité d'opposant, en ma qualité d'acteur pour le changement, je vais m'investir en proposant aujourd'hui aux Congolais la possibilité de créer une convention congolaise pour l'alternance d'ici à l'horizon 2021. Alors, qu'est-ce que c'est cette convention ? C'est un dialogue ? C'est une conférence ? Cette convention, elle s'adresse à tous les Congolais. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Cette convention s'adresse à tous ceux qui pensent que le système a fait son temps, il doit changer et qu'on doit quitter le paradoxe congolais. On doit profiter de notre richesse nationale, on doit pouvoir assurer une redistribution à l'ensemble de la population. Donc, nous allons nous retrouver au sein de cette convention pour examiner les conditions idoines pour que cette élection soit l'élection qui apporte le changement tant attendu par la jeunesse congolaise qui souffre du chômage aujourd'hui. Alors, Marcel Gitoukoulou, il y a une idée qui fait son chemin dans l'opposition, c'est l'idée d'un candidat unique. Le Rassemblement pour la démocratie et le développement a proposé des états généraux devant permettre de désigner un candidat unique face au président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée de candidat unique de l'opposition ? Écoutez, tout ce qui peut aller dans le sens de redonner un peu d'espoir aux Congolais, parce que ça fait quand même depuis 1997 que les partisans du changement n'arrivent pas à inverser le rapport de force de façon à rendre minoritaire ce courant néopatrimonial qui nous conduit à la détresse aujourd'hui. Si c'est une idée favorable à cela, je ne peux m'y opposer. Mais en tout cas, au sein de cette convention congolaise pour l'alternance d'ici à l'an 2000, nous allons y travailler pour trouver des solutions idoines. Marcel Gitoukoulou, vous êtes le président du Parti congolais, le Congrès du peuple. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.